Waouh, waouh, waouh. Bonjour, 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 bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, notre matin bonheur va s'articuler autour de la politique de l'opposition face à la politique du régime du président Ouattara. Alors, alors, je vais donner mon point de vue ce matin sur la politique de l'opposition. Voilà. La semaine prochaine, le début de la semaine prochaine verra certainement des chamboulements sur l'échiquier sociopolitique de la Côte d'Ivoire à l'issue de l'adresse à la nation du président Ouattara face au Congrès. Je dis bien certainement parce que il faut aussi être reconnaissant des prouesses du président Ouattara. Il est fort dans rien du tout. Ça veut dire quoi? L'Ivoirien ne s'attend plus à grande chose du président Ouattara. Et quand je le dis, ce n'est pas... ça ne sort pas de l'imaginaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le premier congrès. À mon avis, de 2020 à aujourd'hui, je crois que ça doit être, en tout cas de souvenir, de mémoire, le deuxième congrès. Parce que je crois l'année dernière, où il a parlé de 1 milliard de francs CFA à la jeunesse par an. C'était aussi un congrès. C'était un mardi aussi en mai. Ça, c'était en mai 2023. Ça, c'était en mai 2023. Et l'autre congrès, c'était en mars 2020. Où il a dit que je ne serai pas candidat. Des deux congrès précités, il y a eu ce qu'on a appelé... C'est-à-dire, il y a deux éléments phares qu'on a retenus. C'est-à-dire, un dans chaque congrès. Le premier congrès, c'est-à-dire celui de 2020, tout le monde entier a retenu que je ne serai pas candidat, je me retire de la course à la présidentielle. C'est cette annonce-là qui a marqué ce congrès. Le congrès de l'année dernière, l'annonce qui a marqué, qui a fait beaucoup de buzz, c'est investir 1 milliard de francs CFA dans la jeunesse par jour. Bon, ça nous fait au moins 1 an aussi, sans effet. Fort de tout ça, et puis, hormis les congrès, il a chaque année, il s'adresse officiellement, il a 2 annonces officielles à la veille de la fête nationale. Donc le 7,
chaque 6 août et chaque 31 décembre. Mais de 2020 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de 6 août, il y a eu assez de 31 décembre. Chaque fois que le président Ouattara va s'adresser à la nation, on attend, parce que c'est le président de la République, pourquoi pas, souvent des surprises, mais l'Ivoirien ne rêve plus. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on attend encore du président Ouattara. Donc le congrès de la semaine prochaine, bon, des indiscrétions, bon, disent oui, il va retoucher un peu le code électoral, il va faire en sorte que bon, ça et ça et ça, on va pas donner des détails. En tout cas, on nous brief que il va dire que bon, il va annoncer une légère modification du code électoral ou de la constitution ivoirienne. Peut-être sûrement il va dire qu'il n'est pas candidat. Bon, ça reste à désirer. En tout cas, ça reste à voir. Donc, on va attendre le jour J, honnêtement, pour se prononcer sur la tenue de ce congrès et les annonces qu'auront fait le président Ouattara. Sinon, pour l'heure, vraiment, moi, je vais pas me fourvoyer. Parce qu'il y a un adage qui dit que parler vite, tu risques de parler 2 fois. Je vais jamais annoncer quoi que ce soit du président Ouattara, pour l'instant. Je sais que il va faire une annonce, je sais que il va prendre des mesures, je sais que il va en tout cas s'adresser à la nation ivoirienne. Le contenu, je ne vais pas rentrer dedans. Mais tout ça, et l'opposition a commencé à spéculer beaucoup. Parce qu'en vérité, l'opposition n'est pas suffisamment prête pour affronter les élections de 2025. Pourquoi je le dis? Nous sommes à 15 mois des élections présidentielles qui verra certainement un 4e mandat de Alassane Ouattara. Et nous sommes dans une opposition où aucun des partis de cette opposition n'a le courage d'annoncer avec rigueur, d'annoncer officiellement un accord politique entre eux. C'est-à-dire, quand on regarde très bien l'opposition, c'est plutôt les militants qui sont des alliés et non les partis de l'opposition et non nos leaders. La seule chose que l'opposition partage, c'est le nom. L'opposition, opposant. Regardez très bien sur la toile. Les véritables alliés aujourd'hui dans l'opposition, ce sont que les militants. Ça veut dire quoi? Moi, le CENI, je sais que je suis dans l'opposition en tant que GPS. X est dans l'opposition en tant que PDCI ou bien PPACI. Et nous, on arrive à s'accorder sur certains nombres de choses parce qu'on est dans l'opposition. Nous, même dans nos attitudes, on fait attention aux propos et autres pour ne pas blesser l'autre parce qu'on est dans l'opposition. Mais est-ce que nos leaders suivent ça? Bon, on va me dire, tu as parti voir Babou à Mamba, ou c'était, je crois. Mais tu as parti voir aussi Ouattara au palais présidentiel. Tu as même va jusqu'à dire que le PDC et le RHDP ont la même vision de la Côte d'Ivoire. Je le paraphrase, hein, peut-être que ce n'est pas le thème qu'il a dit concrètement, mais quand il s'est exprimé, voilà, il dit qu'ils sont les enfants du feu Boigny. Bon. Quand on parle en ce thème-là, moi je ne peux pas être enfant du feu Boigny, l'autre enfant du feu Boigny, et puis dans une élection, moi je vais m'allier à celui qui n'a jamais été enfant du feu Boigny, qui ne se réclame jamais du feu Boigny, pour combattre celui qui se réclame du feu Boigny comme moi aussi. Donc, Tcham n'est pas encore clair. Mais moi, je vais vous dire certainement que Tcham crée que le code électoral ne le rattrape. Je ne dis rien au hasard, mais je n'annonce rien aussi. Mais vous savez que jusqu'à preuve du contraire, Tcham a la double nationalité, française et ivoirienne. Il n'a pas encore renoncé à la double nationalité.
savez que il y a une disposition de la Constitution, bien du code électoral qui dit que, je crois que c'est à son article 35, en tout cas il y a une disposition qui, dans notre loi qui dit que pour être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, il faut être exclusivement ivoirien. Ça veut dire clairement que si par le passé, tu as été burkinabé, malien, guinéen, français, américain, thaïlandais, chinois, béninois, tout ça, mais que tu as cessé de l'être, tu peux être candidat. Ça veut dire, au moment où tu vas t'apprêter à aller déposer ta candidature, là, il faut avoir que la nationalité ivoirienne. Et puis, attention, quelque chose peut se passer bientôt. Je n'affirme rien, je n'annonce rien. Vous savez que quand on dit ça comme ça veut dire que malgré que tu es français ivoirien aujourd'hui, il peut renoncer avant d'aller déposer sa candidature. Donc à ce moment, au moment des faits, au moment de sa déposition, au moment de son dépôt de candidature, il est exclusivement ivoirien. Donc, il rentre dans le cadre de la constitution et des lois ivoiriennes. Mais attention, j'ai dit que quelque chose pourrait se passer. Parce que souvent, on tend un peu l'oreille pour les écouter. Et puis, quand ils veulent nous voir, on se cache. On les écoute entre eux là-bas. En fait, ils sont en train de discuter d'une disposition. C'est-à-dire, ils veulent regarder, ils veulent prendre un timing. Pour dire que même si tu as renoncé à l'autre nationalité, que tu es aujourd'hui exclusivement ivoirien, mais ils vont regarder la date à laquelle tu as renoncé à l'autre nationalité. Et ils peuvent remonter jusqu'à 5 ans, voire 10 ans. Ça veut dire quoi s'ils font ça? Ça veut dire clairement que ils peuvent se dire, bon, c'est vrai que si on dit exclusivement ivoirien, à 1 an, à 2 mois, à 6 mois des élections, Thiam peut renoncer à sa nationalité. À ce moment, il devient exclusivement ivoirien. Mais si on dit, pour être électeur ou bien pour être éligible, pour être candidat à la présidentielle, il fallait renoncer à sa candidature 5 ans avant. Ou bien 2 ans, 3 ans avant. Si jusqu'à aujourd'hui, nous sommes déjà à 15 mois, environ 15 mois des échéances électorales. Si on dit, bon, pour être candidat, il fallait renoncer à sa double nationalité 2 ans avant. Et qu'aujourd'hui, toi, tu n'as pas encore renoncé, ça veut dire que tu ne seras pas éligible. Parce que quand tu renonces à la nationalité, à l'autre nationalité pour être exclusivement ivoirien, il y a un timing, il y a une date de renonciation qui doit être connue de tous. Je vous prends pour illustration, je vous prends le cas au Sénégal. Vous savez que le fils d'Abdel Ouad, donc Karim Ouad, avait la double nationalité française et sénégalaise. Et il a renoncé à sa double nationalité à quelques semaines de la présidentielle ou quelques mois de la présidentielle. En tout cas, dans un timing très serré. Si mes souvenirs sont exacts, parce qu'il y a toute une procédure, il y a un process à enclencher et tout ça, je crois que lui, il a eu ce problème et puis il n'a pu être candidat. Il était obligé maintenant d'appeler l'opposition, d'appeler à voter l'opposition ivoirienne, si mes souvenirs sont bons. Donc, voyez-vous, Ouattara est disposé à aller jusqu'à ce niveau avec les Ivoiriens. Dans ce cas de figure, pourquoi j'interpelle l'opposition? Quelle opposition ivoirienne? Moi, je prends le cas de la France aujourd'hui. Bonjour, très cher Coco Assetou Ouattara. Gros bisous à toi. J'espère que tu vas bien. Je prends le cas de la France aujourd'hui. Regardez, dans la vie, à des moments donnés, on peut se mettre d'accord sur nos désaccords.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde sait que Assetou et le CENI sont jamais d'accord. En politique, bien sûr. Voilà, chacun, moi je suis de la gauche, toi tu es de l'extrême gauche, ou bien je suis de la droite, toi tu es de l'extrême droite, ou bien tu es quelque part au milieu. Là. Voilà. Et puis bon, on ne dit pas le même langage. Mais il y a des moments donnés où il faut faire des sacrifices. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Est-ce que l'opposition ivoirienne, concrètement, met en place ce principe qui veut que la politique est la stricte réalité du moment? Je veux dire, est la saine appréciation des réalités du moment. Aujourd'hui, là, quand on se retrouve dans un système qui ne nous sont pas favorables, même quand on est puissant, il faut chercher quelque chose de petit il faut t'approcher du petit. Aujourd'hui, aucun parti ne peut accéder à la magistrature suprême sans être courageux pour assumer et assurer en officialisant un accord politique avec un X parti. C'est pas possible. Aujourd'hui, ici en France, Macron est dans les codes aujourd'hui. Il vient de perdre, je veux dire, de la plus grave des manières, les élections européennes. Hein? Marine Le Pen vient de donner un raclé à Macron. Mais, pour nous, ce n'est pas réjouissant, hein, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde sait que Macron fait partie des présidents français de la 5e République qui ont laissé une tâche indélébile dans l'histoire de la France-Afrique. Ou même en général dans l'histoire de la politique française. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, face à cette situation, les Français ont tiré toutes les conséquences. D'autres même sont allés voter pour Marine Le Pen ou bien pour Jordan. Pas forcément qu'ils épousent 100% leurs idéaux, mais quand tu te trouves souvent dans des situations, tu fais quelque chose pour essouffler un peu, sinon tu sais que bon, c'est le moindre mal pour toi. Je souhaite que les partis de l'opposition ivoirienne se ressaisissent et qu'ils soient courageux. Honnêtement, on n'est pas encore assez courageux pour s'assumer. Chacun est en train de regarder d'abord. Et nous sommes... Le timing est... C'est quoi? Il faut que... Parce que c'est dans un accord formel que les militants seront encore plus disciplinés les uns envers les autres. Il faut véhiculer ce message-là d'accord, d'alliance. Parce que juste la preuve du contraire, il n'y a pas encore d'alliance formelle. Chacun consulte ici et là, c'est bon, mais le timing... C'est vrai, même à 6 mois des élections, il peut y avoir des accords politiques et tout, mais il faut travailler les accords politiques. Pourquoi nos accords politiques, généralement, quand on fait net après 2 mois des élections, bon, c'est disloqué. Je prends le cas de 2020. En 2020, l'opposition de la Côte d'Ivoire n'avait jamais été aussi unie qu'en 2020. En 2020, on a vu eux tous dans un seul stade. Mamadou Koulibaly, Afin Guessan, Henri Konan Bédié, le parti de Babo Laurent, ceux-mêmes qui avaient quitté Ouattara, Mabu Touakeuse, Amontano, eux tous. Bédié avait réussi ça. Et c'est à son honneur. Pour moi, c'était du jamais vu. Moi, en tout cas, de mon jeune histoire, je n'avais jamais vu l'opposition aussi unie en 2020. Mais est-ce qu'on aura cette chance en 2025? Pourquoi moi je dis ça? Parce que Bédié a pris au moins 3 à 4 ans pour asseoir ça. Il a tempéré, il a modéré, il a dragué, il a parlé à tout le monde pour que on ait cette coalition qu'on appelait quoi la même là? C'est quelque chose là. J'ai oublié même. Ouais, j'ai oublié. Yerabi, comment tu vas soit saluer depuis ta position. Donc,
le président Bédié n'est plus. Le PDC est dans la main de Tcham. Tcham se cherche d'abord, parce que Tcham a un problème. Non, 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 c'est pas le CNT, la coalition. Le CNT n'était pas la coalition. Le CNT, c'était un organe qu'ils avaient mis en place pour diriger un gouvernement. Il y avait le nom de la coalition qui devrait affronter, dans laquelle coalition l'opposition était réunie. C'était pas le CNT. Merci Yeraba, mais le nom m'échappe. Oh là 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 là. Bon, quelqu'un verra plus tard la vidéo qui pourra mettre ça en commentaire. Moi, sérieusement, je vous dis la vérité. Hein. À l'heure actuelle, si vous voyez que Tcham, il marche à pas cadencé ou bien à pas de caméléon, Tcham est informé de ce que quelque chose pourrait se passer. Donc Tcham se montre très docile aujourd'hui. Mais une opposition docile, c'est la moitié d'un parti au pouvoir. Une opposition qui caresse tout. Mais il est presque le régime au pouvoir. Vous savez que Tcham est sous menace. Ce n'est pas moi qui le dis. Cissé Bakongo l'a dit. Ils ne vont pas accepter que Tcham soit candidat. Il a dit. Mais quand il dit ça, et puis après on nous dit qu'il n'est pas constitutionnaliste. Bon, quand lui il dit ça, en tant que premier responsable structurel du parti RHDP, ça veut dire le secrétaire exécutif du RHDP, quand lui il dit ça, vous pensez qu'il dit ça parce qu'il est fou? Ou bien il dit ça comme ça? En fait, les hommes politiques, moi j'ai appris que les hommes politiques disent les vraies vérités dans les meetings. Et puis bon, on va surfer dessus pour dire, bah écoute, il a mal parlé, il ne devrait pas dire ça. Mais il a laissé un message. Et quand Yaya Camara a dit que le code électoral sera revu. Mais pourquoi à chaque élection présidentielle, M. Ouattara est obligé de revoir le code électoral? À sa guise, pourquoi? L'année 2020, il a fait la même chose. Un autre volet qui peut peut-être entacher la candidature de Tcham. C'est pourquoi on regarde un peu la démarche de Tcham. Pourquoi? Vous savez, Tcham, c'est en 2020 qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Et je crois que c'était après les hostilités de 2020. C'est ça, non? Ou en 2021. En tout cas, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a fait un séjour de un week-end et il est ressorti, un truc comme ça. Je n'ai plus. Mais en tout cas, savez aussi qu'on peut ramener dans, si ce n'est pas dedans, on peut ramener que pour être candidat, il fallait résider au moins 5, 6, 7, ou voire même 10 ans sur le territoire avant les présidentielles, avant les échéances. C'est possible. Donc, parce que, à mon avis, Ouattara n'a pas de dossier de poursuite contre Tcham. À mon avis, hein. Voilà. Ils peuvent avoir des choses cachées que nous on ignore. Mais visiblement, tout le monde se dit que oh non, il ne peut rien faire contre Tcham. Non, Tcham, c'est pourquoi en réalité, les Tchamistes pensent que Tcham sera président en 2025. Mais c'est mal connaître Alassane Ouattara. Moi, je peux vous faire une promesse ce matin. C'est par là que je vais terminer. Ma promesse, elle est très simple. Alassane Ouattara prévoit quelque chose contre l'opposition ivoirienne. Plus naturellement contre Tcham, Soro et Gbagbo. En fait, qu'est-ce qui favorise la victoire de Alassane en 2025? Ou en d'autres termes, qu'est-ce qui va compromettre la victoire de Alassane en 2025? Qu'est-ce qui va compromettre la victoire de Alassane Ouattara en 2025? C'est un jeu ouvert, équitable, transparent, qui compromettra la victoire d'Alassane Ouattara et du RHDP en 2025.
En tout cas, on est dans un dilemme. Qu'il soit candidat ou pas, Alassane sait très bien que une ouverture électorale, une transparence électorale verra l'assassinat ou l'enterrement pur et simple du RHDP. Est-ce qu'il se laissera alors aller jusqu'à une transparence électorale? C'est sur cette question que je mettrai fin à notre live de ce matin. Une ouverture sur le débat politique, une transparence, une élection ouverte, démocratique, transparente est synonyme d'adieu au RHDP. Ouattara le sait plus que moi. Portez-vous bien, sortons bien, entrons bien. Dieu veille sur nous. Au revoir, à très bientôt.